Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo et j'aimerais pour cela vous donner 2 points essentiels pour pouvoir apprendre à vous aimer davantage, apprendre à vous apprécier tel que vous êtes. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien parce que apprendre à vous aimer va vous permettre d'avoir beaucoup plus de confiance en vous et faire grandir votre estime de vous. C'est important parce que ça va vous permettre d'être plus authentique dans vos relations, dans votre vie de tous les jours. Ça va vous permettre de pouvoir dire non quand vous en avez envie. Ça va vous permettre d'arrêter d'être gentil tout le temps ou d'arrêter de vouloir plaire constamment aux autres. Alors, je sais que c'est pas facile et je le constate très souvent dans mon cabinet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Campo, je suis hypnothérapeute sur Marseille. Et lors de ma formation, de mon apprentissage et dans mon cabinet, j'ai pu constater et apprendre beaucoup de choses dont j'aimerais vous faire profiter sur le sujet. Et notamment cette nécessité pour l'être humain d'avoir de l'amour. Ça fait partie des besoins psychologiques vitaux pour l'être humain. Et on le voit très bien, et on voit très bien dans ce que je vois au cabinet, mais aussi on a beaucoup de reportages sur le sujet, et notamment un en particulier qui m'avait extrêmement touchée. C'était un documentaire sur l'hospitalisme où on voyait des pouponnières avec des enfants en bas âge, des enfants qui ne recevaient uniquement les soins vitaux, c'est-à-dire qui recevaient on s'occupait uniquement du change et de les alimenter. Eh bien, ces enfants-là ne recevaient aucune marque d'amour, aucune marque d'attention, aucune marque d'affection, pas de paroles douces. Et ces enfants-là ont grandi, pour les plus chanceux, avec de grandes séquelles psychologiques, des retards de croissance, des comportements qui étaient proches de l'autisme, pour les plus chanceux, parce que pour les autres, eh bien, il y en a qui sont morts et qui se sont laissés mourir du manque d'amour. Donc on voit très bien l'importance de s'apporter de l'amour. Alors aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous partager ces 2 points qui peut-être vous aider à faire grandir votre amour pour vous et apprendre à vous apprécier. Donc, parce que on le voit très bien, en fait, ça va vous éviter d'avoir des comportements qui au final sont néfastes pour vous, parce que comme c'est un besoin vital, si vous n'arrivez pas à vous en apporter, vous allez le chercher par un moyen ou un autre. C'est-à-dire que vous allez chercher chez l'autre pour combler votre manque à vous. Et vous allez avoir des comportements comme toutes ces personnes qui cherchent à plaire tout le temps, comme toutes ces personnes qui n'arrivent pas à dire non, qui disent oui à tout pour pouvoir avoir de la reconnaissance, de l'attention, des preuves d'amour. Et de ce fait-là, déjà vous récoltez quelque chose qui n'est pas réellement ce dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, il y a mon prof qui avait une super métaphore pour ça. Il disait, c'est comme si vous aviez très très soif et qu'au lieu de boire de l'eau de source, vous preniez de l'eau de mer. Ça a l'aspect, ça ressemble à de l'eau de source, mais ça n'a rien à voir et ça ne vous comble pas de la même façon. Et bien, c'est exactement pareil. Ce que vous allez chercher chez les autres ne va pas combler votre manque d'amour autant que si c'est vous qui vous l'apportez. D'autant plus que ce que vous récoltez, au final, vous ne le faites pas en accord vous le faites pas en accord avec vous-même, et de ce fait, ça va baisser aussi votre estime de vous. De dire oui alors vous n'avez pas envie, vous ne vous respectez pas quelque part. Donc, ça va aussi contribuer à faire baisser votre estime, votre confiance en vous. Alors, c'est pour tous ces points que c'est important. Et sans plus tarder, je vais vous donner le premier point qui pour moi est important, c'est vraiment apprendre à s'accepter. Apprendre à s'accepter tel que vous êtes physiquement, dans votre caractère, votre personnalité, avec vos qualités, vos défauts. Et ce serait, par exemple, si c'est vraiment physiquement que vous ne vous supportez pas, vous ne vous aimez pas, trouvez-vous pour chaque défaut, mettez-vous devant votre miroir, pour chaque défaut, trouvez-vous une qualité, parce que vous ne pouvez pas être que défaut. Vous êtes aussi qualité. Vous ne pouvez pas avoir que des défauts. C'est comme si vous considériez qu'il n'y avait que le côté pile d'une pièce et qu'il n'y avait pas de côté face. Donc vous êtes cette globalité,
Vous êtes vos qualités, vous êtes vos défauts, vous êtes votre expérience, votre vécu. Et pour tout ça, vous êtes aussi unique. Et comme vous êtes unique, comme une pierre précieuse, vous avez une valeur inestimable. Alors considérez-vous comme cette pierre précieuse. Considérez-vous comme d'une grande valeur. Et apportez-vous la considération que vous méritez. Ça, c'est pour le premier point. Et pour le deuxième point, ce serait d'apprendre à prendre soin de vous. D'apprendre à prendre soin de vous au niveau des besoins physiques, c'est-à-dire s'écouter, c'est-à-dire quand vous avez sommeil, apportez-vous les heures de sommeil dont vous avez besoin. Si vous vous alimentez, apprenez à vous alimenter sainement, donnez-vous ce qui est bon pour votre corps, faites-vous du bien physiquement. Et puis pour le reste, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous apportent les choses, apportez-les vous-même. Je vous donne un exemple. Si vous avez envie que votre mari vous offre des fleurs, offrez-vous-les. Si vous avez envie d'avoir du temps pour vous, pour pouvoir lire ou vous faire les ongles, mais donnez-vous ce temps-là. Prenez ce temps-là, vous le méritez, vous pouvez vous l'accorder et arrêtez de faire passer tout le temps les autres. Considérez-vous comme quelqu'un d'important. Considérez-vous comme un jardinier qui s'occupe de son jardin. Désherbez, enlevez les mauvaises herbes, nourrissez votre terre pour que vos fleurs puissent éclore, pour que votre jardin puisse offrir toute sa beauté au monde entier. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment ça, prendre soin de vous, c'est dans votre globalité, au niveau des besoins physiques, au niveau des besoins psychologiques. Apportez-vous ce dont vous avez besoin parce que personne d'autre que vous ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Personne. Personne ne pourra vous combler autant que vous ne pouvez le faire. Alors faites-vous ce cadeau parce que vous le méritez, parce que vous êtes cette pierre précieuse. Et les bénéfices encore plus grands dans tout ça, c'est que si vous êtes authentique, si vous apportez de l'amour, si vous êtes cohérent avec vous-même, vous allez attirer à vous dans votre vie les choses qui vous correspondent, la vie qui vous correspond. Et même aussi, vous allez attirer les personnes qui vous correspondent. Et des personnes surtout qui vous apprécieront pour ce que vous êtes réellement et pas pour ce que vous leur faites paraître. Et rien pour ça, c'est un merveilleux cadeau. Alors, voilà. Et puis, un dernier point, si vous voulez vraiment expérimenter un peu plus, je vous donne l'exercice du vase d'amour. Le vase d'amour, c'est un vase qu'il faut considérer votre besoin d'amour. Et vous pouvez prendre des galets ou des perles et à chaque fois que vous faites une action pour apprendre à vous accepter un peu plus, à chaque fois que vous vous montrez une preuve de respect, une preuve d'amour, que vous faites un petit cadeau, mettez-vous une pierre dedans et remplissez ce vase. Et veillez à ce qu'il soit toujours plein parce que ce n'est jamais acquis. Il faut tout le temps alimenter, comme un jardin, l'arroser tout le temps. Parce que sinon il se laisse aller et les mauvaises herbes reviennent. Alors entretenez-vous, entretenez votre amour. Et c'est quelque chose qui va entretenir et vous donner beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'estime de vous et qui va vous aider à être beaucoup plus heureux dans votre vie. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un message. Je mettrai un maximum d'informations dans la barre d'informations, mon site internet, Facebook si ça vous intéresse, parce que je compte faire un article beaucoup plus complet sur le sujet. Et je vous dis avec plaisir à très bientôt.